Yes, les yogis. Aujourd'hui, on est près de Corinthe et on va parler de l'automne puisque c'est la saison qui arrive. Alors, j'ai choisi 2 points d'accès pour ce thème. Le premier, ce sera l'Ayurveda, donc qui est la science cousine du yoga, qui est une science traditionnelle indienne, une médecine traditionnelle indienne plutôt. Et en fait, Vata est le dosha qui va représenter l'automne. Donc il y a 3 doshas, on a tous leurs qualités et si on peut dire leurs défauts. Et donc la qualité de Vata, en fait, ça va être le froid, le sec et le venteux. Ce qui va amener, lorsque ce dosha est déréglé à l'intérieur de nous, des maladies qui sont liées au froid, en fait, comme le rhume, des angines, des refroidissements au niveau des poumons, etc. Donc, pour essayer de contrebalancer ça, on va faire des postures qui sont très ancrées et très calmes également. La deuxième vue que j'avais envie de travailler avec vous, c'est celle de la médecine chinoise. Donc, dans la médecine chinoise, l'automne est lié en fait à une transition, à un changement, mais aussi peut être lié à la tristesse. Et donc, à ce niveau-là, on va plutôt travailler en fait les choses dont on n'a plus besoin. De quoi on veut se débarrasser pour pouvoir avancer dans cette saison justement sereinement. C'est aussi lié aux poumons et aux intestins. Et donc, par rapport aux postures de yoga, on va travailler en fait des ouvertures de poitrine pour pouvoir bien respirer, avoir un maximum d'air dans le corps et aussi des torsions pour tout ce qui est élimination au niveau des intestins. J'espère que ça vous plaira. Bonne séance. Installez-vous dans une posture assise confortable et fermez les yeux. La colonne est bien droite. Les muscles sont détendus. Respirez uniquement par le nez. Et avant de commencer le pranayama, on va prendre l'intention de se débarrasser d'une chose dont on ne veut plus. Ça peut être un trait de notre caractère dont on voudrait se débarrasser, la jalousie, la paresse, peu importe. Ça peut être une relation qui est peut-être toxique pour nous, ou des choses qu'on fait et qui ne sont pas les choses qui sont bonnes pour nous. Peut-être un travail qui ne nous correspond pas, une activité qui ne nous correspond pas. Prenez quelques instants pour réfléchir à cette chose. Visualisez-la. Puis faites-la disparaître de votre esprit. Elle n'existe plus. Vous en débarrassez. Vous pouvez doucement cligner des yeux pour les ouvrir. Nous allons travailler pour le pranayama, la respiration alternée. Vous pouvez poser l'index et le majeur au niveau du 3e œil, entre les sourcils. Et on va utiliser l'annulaire pour boucher la narine gauche et le pouce pour boucher la narine droite. Ou l'autre côté si vous avez utilisé l'autre main. On va commencer en bouchant la narine droite et inspirer par la narine gauche. On vient boucher la narine gauche et on expire par la droite. Inspire à droite. Bouche et expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche et expire à droite. Inspire à droite. Bouche et expire à gauche. On va ajouter une rétention à la fin de la respiration. Rétention poumon vide. Et on inspire à gauche. Rétention poumon plein. Expire à droite. Rétention poumon vide. Inspire à droite.
Rétention poumon plein. Expire à gauche. Rétention poumon vide. Inspire à gauche. Rétention poumon plein. Bouche à gauche et expire à droite. Rétention poumon vide. Inspire à droite. Rétention poumon plein. Et une dernière longue expire à gauche. On vide l'entièreté des poumons. Puis on peut doucement reposer la main sur la cuisse. Et ouvrir les yeux. On va amener la main gauche derrière le dos. On va venir saisir le poing dans la main droite. Et on va plier, enfin plutôt faire tomber la tête sur le côté droit. On va venir ainsi étirer le côté gauche au niveau de la nuque et de l'épaule. Inspire, on se relève doucement. On change les mains. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient encercler la main droite et on penche la tête vers la gauche. On étire le côté droit de la nuque. On essaie de relâcher les épaules. Inspire, on se relève doucement. On relâche à l'expire. Inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on tourne vers la droite. On amène la main droite derrière le coccyx, la main gauche sur le genou, dans une rotation, une torsion. À chaque inspiration, on essaie de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expire, d'aller un peu plus loin dans la torsion. On pousse bien l'épaule droite vers l'arrière, ouverture de la poitrine. Inspire, on revient doucement au centre avec les bras au-dessus de la tête et expire de l'autre côté. Servez-vous de vos mains pour ouvrir la poitrine, pour tendre la colonne vertébrale. Et cherchez en partant des hanches à venir tourner toute la colonne en terminant par la tête. Inspire, on revient doucement vers le centre. On va passer en 4 pattes. Les doigts bien écartés, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. À l'inspiration, on va venir creuser le dos, pousser dans les mains pour éloigner les épaules de la tête, posture de la vache. Et à l'expire, on va venir faire un dos bien rond en partant des hanches, laisser tomber la tête, posture du chat. Inspire dans la vache. Et expire dans le chat. Inspire. Et expire. Prenez le temps de faire des mouvements bien longs, bien amples. Inspire. Et expire. On va venir s'asseoir. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée à l'intérieur de la jambe droite. Donc on a vraiment la plante du pied gauche qui va venir appuyer sur la cuisse droite. Le pied droit est flex. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Quand on sent que le dos commence à s'arrondir, on laisse les mains tomber là où elles sont. Donc ça peut être au niveau du genou ou même de la cuisse, du mollet, du pied. À chaque inspiration, essayez de retendre la colonne vertébrale et à chaque expire, de descendre un petit peu plus bas sur la jambe. On essaye d'amener le ventre sur la cuisse plutôt que la tête sur le mollet, ce qui nous ferait arrondir le dos.
Inspire, on se relève doucement. On va passer de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, de nouveau, on se penche sur la jambe. Quand on sent que le dos commence à s'arrondir, on pose les mains. Et on essaye sans cesse de retendre la colonne vertébrale. Inspire, on se relève doucement. On va maintenant venir sur les genoux. On garde les fesses bien au-dessus des genoux. Les genoux sont ouverts de la largeur des hanches et on va marcher les mains vers l'avant. Venir dans la pose du chiot étendu. On vient poser le front au sol. Très bon pour l'ouverture des épaules. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez amener les mains paume contre paume, Anjali Mudra, au-dessus de la tête. Laissez la poitrine s'ouvrir. Expire, on repose les mains au sol. On va marcher les mains vers soi pour les ramener. Et on va venir écarter les pieds de la largeur du tapis. Si c'est possible, on va venir sur le plat du pied. Je vais juste me retourner pour vous montrer. Essayer de trouver un endroit un petit peu stable. Et on va venir amener les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes dans les genoux. On essaye de relever le buste. N'hésitez pas aussi, si c'est trop compliqué, à poser un petit coussin en dessous de vos fesses, ça aidera. Et à l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol et on regarde vers la main droite. Expire, on relâche. On vient repousser dans les genoux et inspire de l'autre côté. Expire, on relâche. Inspire, on se relève complètement. Prochaine expire, on relâche et on revient à l'avant de son tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend pour amener le ventre vers les cuisses. Inspire, on regarde loin de droit, on éloigne les épaules de la tête. Et à la prochaine expire, on laisse tomber la tête vers l'avant, on vient chercher les coudes avec les mains opposées. Et on va laisser le haut du corps se relâcher doucement vers l'avant. On peut faire des mouvements vers la droite et vers la gauche pour vraiment essayer de relâcher le haut du corps. Laissez la pesanteur vous aider à descendre. Puis on va venir poser les mains au sol, faire un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds pour venir dans le chien tête en bas. Vérifiez que vos pieds sont bien écartés de la largeur de vos hanches, vos mains, la largeur de vos épaules. Les doigts sont bien écartés. On pousse tout le poids vers l'arrière, les fesses vers le ciel. Ensuite, on va amener la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. On regarde vers la gauche. On ramène la main à l'avant. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, on amène le pied entre les deux mains. Pied arrière à 45 degrés. On va se relever avec la main gauche pour venir dans le guerrier 2. Donc, dans cette posture, ce qui est important, c'est que le genou pointe entre le premier et le deuxième orteil. Ensuite, on essaie de venir ouvrir les hanches pour essayer de les avoir parallèles. Donc, le nombril parallèle au pubis. Mais le plus important, c'est le genou. Donc, d'abord, on se concentre sur ça. Les bras sont parallèles, les épaules sont détendues. On regarde entre le premier et le deuxième orteil. Un petit invité surprise. À l'inspiration, on tend la jambe. On ramène les épaules et les hanches vers l'avant. Et à l'expiration, on va venir de l'autre côté. Donc on va ouvrir en torsion. Inspire vers le haut. Expire, guerrier 2. Inspire vers le haut. Expire en torsion. C'est de pousser l'épaule arrière. De l'ouvrir. Inspire. Expire, guerrier 2.
Inspire et expire en torsion. Inspire, expire guerrier 2. Ensuite, à l'inspiration, on va venir tendre la jambe avant et on va amener la main arrière, la main gauche à l'intérieur du pied et on va venir dans un triangle inversé. On regarde si c'est possible vers la main, vers le ciel. Essayez d'ouvrir la poitrine. N'hésitez pas à prendre un bloc si c'est nécessaire pour la main qui est tout seule. Et à l'inspire, on se relève de nouveau dans son guerrier 2. On plie la jambe avant et on va venir amener le bras droit soit sur le genou, soit à l'intérieur de la main avec le bras gauche au-dessus de la tête. On vient vraiment ouvrir la poitrine. À l'expiration, on ramène les deux mains vers l'avant. On va ramener les deux pieds ensemble. Inspire, on se relève, les mains ensemble. Expire, on garde les mains Anjali Mudra. Et on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche en gardant les jambes tendues. Donc on vient dans une torsion avec les jambes tendues vers l'avant. Et on essaie de pousser le coude dans le genou dans le coude. On essaie d'ouvrir le buste sur le côté. À l'expiration, on ramène les mains au sol. De nouveau, un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds. On revient dans le chien tête en bas. Expire, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient à l'extérieur de la cheville droite. On regarde en dessous de l'aisselle gauche. De l'aisselle droite plutôt. On revient en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied arrière à 45 degrés. Cette fois-ci, on se relève avec la main droite pour venir en guerrier de l'autre côté. Vérifiez bien l'alignement de votre genou. Ensuite, essayez de faire tourner vos cuisses vers l'extérieur pour venir ouvrir vos hanches un maximum sur le côté. À l'inspiration, on tend la jambe avant, on amène le buste et les hanches vers l'avant. Et à l'expire, torsion. Inspire au centre. Expire dans le guerrier. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, on reste dans le guerrier. Inspire, on tend la jambe avant et on amène la jambe arrière à l'intérieur du pied. Triangle inversé, on vient ouvrir la poitrine. N'hésitez pas à prendre un bloc pour vous aider avec la main au sol. Si c'est possible, regardez vers la main, vers le ciel. Les deux jambes sont bien contractées. Inspire, on se relève dans son guerrier 2. Et à la prochaine expire, on va soit amener la main sur le genou, soit la main au sol. Et la main droite va venir au-dessus de la tête. Regardez vers la main droite. On ouvre la poitrine un maximum. Expire, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant. Ramenez les deux pieds ensemble. On va se relever complètement. Amenez les mains ensemble. Expire, on garde Anjali Mudra. Et cette fois-ci, on va amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On garde bien les genoux sur la même ligne, les jambes sont tendues et on vient dans une torsion. On pousse le genou dans le coude dans le genou. On pousse dans les deux mains et on vient ouvrir la poitrine sur le côté.
Expire, on relâche doucement les mains vers l'avant. On va faire un grand pas derrière l'arrière avec la jambe droite. Et on va venir amener les mains au centre. Les pieds sont sur la même ligne, parallèles l'un à l'autre. Avec la main droite, on va venir chercher à l'extérieur de la cheville gauche si c'est accessible. Sinon, vous pouvez venir chercher plus haut. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si c'est accessible au niveau de la nuque, on regarde vers la gauche, vers la main gauche, vers le ciel. Essayez d'allonger la colonne. Les jambes sont bien contractées, solides dans le sol. Expire, on relâche. On va passer de l'autre côté. Inspire, on ouvre. Essayez vraiment de pousser l'épaule vers l'arrière pour l'avoir également dans l'ouverture. Donc essayez que la tête, la petite boule au-dessus de l'épaule, ne reste pas vers l'avant, mais qu'elle se pousse bien vers l'arrière. Expire, on relâche. On ramène les mains vers la et on va passer en planche. Restez un instant dans la planche. Sentez votre ancrage, votre force. Contractez Mula et Uddiyana Bandha pour avoir un bon gainage. Puis à l'expiration, passez sur les genoux ou pas, poids vers l'avant et on descend jusqu'en dessous en Chaturanga. On va ensuite amener les bras parallèles l'un à l'autre, ouverts de la largeur des épaules. Et à l'inspiration, on pousse dans les avant-bras et on vient dans la posture du sphinx. Essayez de ne pas trop contracter les fesses pour pas contracter le nerf sciatique. Vous pouvez un petit peu pour vous protéger le bas du dos. Essayez de vous allonger vraiment du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez la poitrine, essayez de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Les épaules sont bien basses. Et expire, on relâche doucement. On va venir tendre le bras gauche sur le côté. Le bras droit est plié, on est sur le bout des doigts. Et on va venir tourner sur le côté. Donc ce qui est important, c'est que l'épaule gauche reste bien au sol. Et on va venir plier également la jambe droite. Le pied est juste devant le genou gauche. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir selon ce qui est bon pour vous. Et venir étirer l'épaule gauche. Donc plus vous poussez, plus ça va tirer. Donc si ça vous fait mal, surtout n'allez pas jusque là. Restez un peu plus bas au niveau du tapis. Donc voyez ce qui est OK pour vous. Et expire, on relâche. On va de l'autre côté, donc maintenant on tend le bras droit. On est sur les doigts de la main gauche. On vient ouvrir du côté gauche. On amène le pied gauche devant le genou droit. La tête au sol. Et voyez ce qui est OK pour vous. Expire, on revient doucement vers l'avant. On va se pousser sur le dos, enfin se tourner sur le dos. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. On doit pouvoir toucher les chevilles avec les mains. On vient se poser complètement sur le sol, paume à plat au sol. Et à l'inspiration, on vient soulever les fesses vers le ciel. Vous pouvez contracter Mula et Uddiyana Bandha. Vous pouvez rester dans cette posture. Et si vous voulez que ce soit un peu plus intense, vous pouvez venir croiser les doigts en dessous des fesses et ramener vos épaules l'une vers l'autre pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Expire, on relâche doucement. On redescend vertèbre par vertèbre. Le coccyx en dernier. Alors on va maintenant faire la posture de la roue ou du pont. Donc c'est une posture qui peut être assez difficile alors que quand on était enfant on la faisait très facilement. Donc je vais vous donner plusieurs étapes. Arrêtez-vous à l'étape qui fonctionne pour vous ou qui fonctionne aujourd'hui et pas de stress, le reste viendra avant. Donc
Jamais essayer d'aller plus loin que ce qui est possible pour nous. Ça sert à rien, on va juste se blesser. Et chaque posture est une étape. Faut pas penser que parce que vous n'arrivez pas à l'étape finale, vous n'arrivez pas à faire la posture, vous faites la posture comme elle est bonne pour vous et pour votre corps. Donc on garde les pieds écartés de la largeur des hanches. Ups, toujours la même longueur également. Et on va venir amener donc les mains, doigts vers les épaules. J'essaie de chercher un espace où il n'y a pas trop de cailloux. Première étape, on va venir pousser sur les mains et amener la tête sur le sol. Donc déjà là, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à rester comme ceci si vous sentez que c'est déjà suffisant pour vous. Pour redescendre, il suffira de repousser et de retourner la tête. Si vous le sentez bien, prochaine inspire, on va venir ouvrir complètement. Et si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez même pousser sur les jambes et venir les tendre. Dans tous les cas, pour redescendre, on repose doucement la tête et on vient réenrouler, reposer le dos au sol. Vous pouvez ensuite amener les genoux vers vous. Les deux mains sur les genoux, la tête vers les genoux dans la contre-posture. Vous pouvez vous balancer d'avant en arrière sur les côtés pour remettre la colonne bien en place. Vous pourrez ensuite venir vous asseoir. Alors, on va plier la jambe gauche devant soi, amener la jambe droite par-dessus et on va venir passer la main gauche à l'intérieur de la jambe droite et venir saisir avec la main droite à l'intérieur. On va arriver dans une torsion. Donc comme tout à l'heure, à chaque inspire, on essaie de retendre la colonne et à chaque expire, on va un peu plus loin. Si c'est pas accessible pour vous de venir chercher les mains à l'intérieur, vous pouvez mettre la main droite sur la hanche gauche et venir plier le coude gauche sur le genou droit. Vous voyez ce qui est OK pour vous. On relâche doucement. On va garder la jambe droite pliée. On va tendre la jambe gauche. Et soit vous allez faire la même posture qu'en début de séance, ce qui va vous permettre de voir si vous avez pu travailler sur votre étirement et donc pouvoir descendre un peu plus bas. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre le pied droit en demi-lotus. Oups, normalement le genou est au sol, mon sol n'est pas très droit. Et vous allez venir chercher avec la main droite le pied. Le pied gauche est toujours bien flex. Inspire, on se grandit et expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se relève doucement. On relâche, on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient plier. On vient mettre la jambe gauche par-dessus. On se tourne vers la gauche. Hops. Donc cette fois, c'est l'autre bras, donc le bras droit qui vient à l'intérieur. Inspire, on se grandit. N'hésitez pas à prendre l'autre variante si elle est mieux pour vous. Et à l'expire, on se pousse dans la torsion. On relâche doucement. On va maintenant venir tendre la jambe droite, jambe gauche à l'intérieur, ou alors, hops, la jambe gauche, le pied gauche en demi-lotus sur la jambe droite. On vient chercher le pied avec la même main, pied droit bien flex. Inspire, on se grandit et expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se relève doucement. On ressort de la posture. On va venir se coucher
Alors si vous avez une brique ou un coussin, vous pouvez le poser en dessous de vos omoplates. Ça va vous permettre d'ouvrir un peu plus la poitrine, d'aider pour la respiration, pour laisser partir ce qui doit partir. Sinon, vous pouvez simplement vous coucher dans un Shavasana plus classique, les jambes tendues, pieds sur le côté, bras le long du corps, paumes vers le ciel. On vient se relâcher sur le sol. Sentez-vous poser dans le sol tout votre poids. En début de séance, vous avez pensé à ce dont vous vouliez vous débarrasser. Soyez bien sûr que cela a disparu de votre esprit et que vous allez pouvoir avancer l'esprit et le cœur plus légers. Prenez encore quelques respirations profondes. Puis vous pourrez doucement réveiller le corps en bougeant les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Vous pourrez tendre les bras au-dessus de la tête, vous étirez complètement. Ramenez les genoux vers vous. Tournez tout le corps vers la droite. Et revenir dans une posture confortable, assise. L'automne n'est pas toujours la saison la plus facile quand on sort de l'été, de voir ces jours gris arriver, le froid. Mais c'est une période qui fait du bien pour pouvoir se remettre en question, voir ce qui est important pour nous, comment on peut avancer. Et chaque saison a une raison d'être. Vous pouvez amener les mains paume contre paume devant le cœur. Laissez tomber la tête vers les mains. Merci pour cette séance de Murphy et moi. Namasté.